Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'avais une tumeur de 10 cm en bas du ventre? Bah on me l'a retirée il y a une semaine. Donc ce genre de tumeur, qu'on appelle aussi tératome, on te le retire avec une méthode qui s'appelle la célioscopie. En gros, on te fait 3 trous dans le bas du ventre, un là et un dans le nombril. On fout une caméra et des instruments et par le nombril, on retire la tumeur. Comme un clown un peu mauvais dans les cirques. C'était moi. On a dû d'ailleurs agrandir mon trou parce que mon tératome contenait des cheveux mais aussi des dents. Et faisait à peu près 600 grammes. C'est top ça. J'avais l'équivalent d'un visage de vieux monsieur dans mon ventre, oui, c'est ça. Est-ce que j'ai demandé une photo au chirurgien? Oui. Est-ce qu'il l'a pris très au sérieux et il l'a fait? Oui. Est-ce que cette photo est dans mon portable? Oui. Est-ce que c'est absolument infâme? Oui. Non. Je ne vais pas vous la montrer. Pas une bête de foire. Il y a un moment, je veux bien vous décrire que c'est dégueulasse. De là à vous montrer une photo de ma tumeur que vous allez vous faire circuler, il y a des limites. Sauf si vous payez. À 2 doigts d'ouvrir un OnlyFans. Alors honnêtement, dans la célioscopie, ce qui est très douloureux, c'est pas tellement la célioscopie, c'est l'air qu'on te met dans le bide pour faire la célioscopie. En fait, on te gonfle d'air, d'accord, pour que tout ça soit gonflé et que le chirurgien puisse faire ce qu'il a à faire. Le temps d'un instant, tu te transformes en Tante Quechua dans une salle d'opération en fait. Sauf que de l'air qui rentre, c'est aussi de l'air qu'il faut évacuer. Et je sais ce que vous vous dites. Oh là 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 là, t'as pété. I wish mes enfants. J'aurais aimé juste péter. Donc l'air se distribue dans ton corps et vient se coincer dans ton diaphragme et tes épaules. Est-ce que vous avez déjà eu envie de péter de l'épaule? Et donc cet air se coince, prend toute la place et ça te donne l'impression d'avoir une crise cardiaque en continu. Et au début on m'avait pas prévenu, donc à l'hôpital je me suis retrouvée sur mon lit comme ça et à un moment un peu timide, j'ai dit à l'infirmière: est-ce que c'est normal si j'ai l'impression que je vais mourir à tout instant? Bon, sachez que je me remets très bien, plus vite que la moyenne apparemment. Laissez-moi ça, hein. Si je peux me vanter d'un truc dans la vie, je vais le prendre, vu mon état. Le truc qui est vraiment dur pour moi, c'est que la tumeur prenait énormément de place dans mon ventre. Donc tous mes organes à l'heure actuelle doivent se replacer, puisque ça déviait une énorme partie de mes organes. Par exemple, mon utérus, au lieu d'être comme ça, il était comme ça. C'est topissime. Et vous savez ce qui me tue le plus dans cette histoire? C'est que ça faisait 2 ans que j'avais de gros problèmes de libido. Oui, on devient intime vous et moi, mais il y a un moment, il faut aussi savoir parler de ces choses-là. Et je vous assure que moi qui ai pas de tabou, c'est très dur à dire. Pendant 2 ans, j'ai eu une libido. Est-ce que inexistante est appropriée? Plutôt, vous voyez le néant? Le lendemain de l'opération, devinez qui est revenu avec toutes ses valises et même des valises en plus. La salope. Blague à part, mesdames. Si vous avez mal quelque part, ce n'est pas normal. Allez voir un médecin, 2 médecins, 6 médecins s'il le faut, mais écoutez votre instinct et écoutez votre corps.